le premier greffé du cœur artificiel Carmat vient de décéder à l'hôpital Georges Pompidou. Pour l'instant, l'équipe du professeur Carpentier ne se prononce pas sur les causes de ce décès. Seule l'analyse des données médicales et techniques leur permettra de donner un avis. C'est la course la plus délirante de Mardi Gras, un relais par équipe de 4 avec des poêles à crêpes dans les rues de Londres. Le but, c'est d'arriver le plus vite sans faire tomber son dessert. Le public et les participants font des dons pour les ambulanciers de la ville. Et nous avons une maison en location, alors qu'on a 3 appartements de fonctionnaires. Parce que je t'entretiens. Très cher. Je pensais que j'ai posé un mec avec un salaire et des contrats. Dans notre couple, la note, c'est elle. On a assez. Oh là 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 là. Heureusement qu'après. Voilà que je deviens riche en mari. Les dauphins émettent différents sons, comme des cliquetis et des impulsions sonores. Mais ce sont les sifflements qui leur permettent de dialoguer. En général, ils émettent un sifflement qui leur est propre. Il s'agit d'un enchaînement unique de sons qui permet de différencier chaque animal. C'est en quelque sorte le nom du dauphin. Il n'est pas en grande forme, le sperme français. En 16 ans, sa concentration a baissé d'un tiers, passant en moyenne de 73 millions de spermatozoïdes par millilitre à 49 millions. C'est pour eux le dernier jeu à la mode. Il y a 10 jours, Fabien et Denis ont reçu une vidéo sur leur page Facebook. Je vais relever le défi que Vince m'a lancé. Un ami s'est filmé en train de réaliser un défi, vider un verre d'alcool. Donc, tout d'abord, on va commencer par un vodka, rhum et un trait de jus de fruits. Le volume d'alcool est disproportionné. Leur ami peine à vider son verre. Ça a l'air d'être un peu difficile la fin. Ouais, déjà qu'un cul sec, c'est pas forcément évident en plein après-midi, ça l'est encore moins, je pense. En tout cas, merci pour l'accueil, merci beaucoup. Je sais que vous n'êtes pas habitué à recevoir des gens chez vous. C'est vrai, vous avez raison. C'est même la première fois. C'est la première fois qu'on reçoit des gens qui viennent d'aussi loin. Je suis fier que vous soyez venus jusqu'ici pour nous connaître. Après, je pourrais dire que j'ai accueilli des étrangers chez moi. Ces hommes cagoulés, en gilet pare-balles et treillis qui fouillent les véhicules, ce ne sont pas des militaires. Sur cette route entre Simferopol et Sébastopol, des blocs de béton et ici, le message est clair. Qui nous brandira l'épée? Voici ce qui l'attend. Des clous et des hérissons anti-chars de fabrication artisanale ont été disposés ici par ces brigades de bénévoles, des habitants russes et pro-russes de Crimée qui ont installé ici ce checkpoint. L'ancien dirigeant est également revenu sur les événements en Crimée. Pour lui, pas question qu'il y ait une intervention militaire. Un moyen de dire non à une éventuelle opération russe. Pour lui, l'Ukraine doit rester indivisible. Viktor Yanukovych, à qui la question sur les morts de la place Maïdan a été posée, a tenté un mea culpa. Oui, effectivement, j'ai honte. Je voudrais présenter mes excuses face aux anciens combattants. Mes excuses au peuple ukrainien. Je suis désolé de ce qui s'est passé en Ukraine. Je suis désolé de ne pas avoir eu assez de force pour maintenir la stabilité. Je suis désolé d'avoir admis cette anarchie dans le pays. Nous sommes profondément inquiets de ces mouvements de troupes russes à l'intérieur de l'Ukraine. Si cela se confirmait, ce serait une violation très claire de l'engagement pris par les autorités russes de respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières de l'Ukraine. Les États-Unis sont solidaires de la communauté internationale pour dire qu'il y aura des conséquences pour cette intervention militaire. À Kharkov, les manifestants pro et anti-russes se sont affrontés. Les anti-russes sont battus et humiliés. Des dizaines d'entre eux sont blessés. La police est débordée. Le drapeau russe est brandi sur le toit de la mairie. Ces militaires, sans insigne sur leurs uniformes, seraient selon les autorités ukrainiennes aux ordres de Moscou. Ils ont pris possession de tous les bâtiments officiels. La présence militaire russe est de plus en plus visible. Le yaourt à la cote. Les Français en avaleraient jusqu'à 170 pots par an, entre 20 et 25 kilos chaque année. Des chiffres qui placent la population française parmi les plus gros consommateurs de yaourt au monde. Et pourtant, il fut un temps où le yaourt était juste blanc.
Un temps où l'expression pot de yaourt était une injure. Un temps où le yaourt se conjuguait au singulier. Mais cela, c'était avant l'incroyable inflation de l'offre dans les rayons. En 10 ans, la consommation a augmenté de plus de 20%. Près d'un Français sur 2 est en surpoids et pourtant, loin de s'inquiéter sur ces kilos superflus, dans le même temps, 76% de la population se considère en parfaite santé et avoue être très attentif à sa ligne. J'ai perdu 20 kilos en quelques années, comme ça. Voilà, donc si je ne fais pas attention, de toute façon, c'est la sanction. 3 femmes sur 4 gagnent moins que leur conjoint. C'est la triste conclusion de l'INSEE dans le cadre de son étude sur les écarts de salaire au sein des couples. Alors, quel est l'écart de salaire au sein du couple justement? 42% en moyenne si monsieur gagne 2 400 € par mois. Madame gagne 1 000 € de moins, soit 12 300 € d'écart sur un an. Les écarts se sont néanmoins resserrés ces dernières années. Principale raison, les femmes travaillent plus qu'avant. Un quart des Françaises gagnent déjà plus que leur mari. Double symbole à Caracas. Les manifestations des étudiants ont commencé il y a un mois tout juste. Hier, encore une fois, 300 jeunes ont affronté la police à la fin d'un défilé contre l'insécurité et la vie chère. Les médecines chinoises et occidentales sont 2 approches très différentes. On ne peut donc pas les comparer. La médecine occidentale se concentre sur une maladie et son objectif n'est pas le même. Car en médecine chinoise, on regarde la situation du corps en général, en profondeur. On recherche l'origine de la maladie. Alors qu'en médecine occidentale, une machine peut te dire que tout va bien. Mais avec le diagnostic de la médecine chinoise, c'est évident qu'on peut trouver un manque de vitalité ou d'énergie vitale. Et le patient n'en est pas forcément conscient. Il se sent juste malade. Mais nous, on peut le sentir. Ce jeu vidéo est à l'image du dessin animé. Drôle, politiquement incorrect et super trash. Certaines scènes du jeu ont même été censurées. Mais putain, Kenny, casse-toi, bordel, je t'ai dit, je suis en train de bosser. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. L'image a été accélérée, mais elle montre l'arrivée d'une immense tempête au-dessus de Sydney. Les nuages ressemblent à ceux qu'on voit dans les films catastrophes. Et la foudre s'est abattue sur la ville, accompagnée par de très violentes averses. Pas de blessés, heureusement, selon les autorités australiennes. Images insolites, la tempête donne toujours des scènes surréalistes, comme ces vagues d'écume qui s'abattent sur le port de Saint-Guénolé. Je n'ai jamais vu depuis que je suis à plomeur, depuis 40 ans, j'ai jamais vu ça. On dirait que c'est de la neige un petit peu. Les amateurs de sensations fortes ne dérogent pas à la baignade quotidienne, qu'il pleuve, qu'il vente. Je suis bien, je me sens légère, je me sens portée, voilà. Même pas froid. Ah du tout, du tout. Ah non, sinon je ne viendrai pas. Pas très professionnel, hein. C'est magnifique. Ça me fait pleurer. C'est tellement éblouissant. Les couleurs sont fabuleuses. C'est splendide. On voit Amenhotep III accueilli par les dieux de l'au-delà.